Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, une nouvelle année a commencé. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je veux aborder avec vous la problématique, on va dire, de pourquoi faut-il absolument qu'on soit au top dès qu'une nouvelle année commence. Je me pose réellement, cette année, je me suis posé cette question et je pense que je ne dois pas être la seule à se l'être posée. Alors, on est en janvier, ok, donc c'est encore le mois des nouvelles résolutions, des objectifs. Mais pourquoi? Parce que je suis sûre que, comme moi, vos réseaux sociaux sont remplis de vidéos, de nouvelles résolutions du type cette année, c'est mon année. Let's go, je vais tout déchirer en 2025. Mais attends, pourquoi doit-on se sentir obligé d'être au top, reboosté au 1er janvier? À votre avis, est-ce que c'est obligatoire? Eh ben, spoiler alert, non. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. La pression sociale de la nouvelle année a une grande responsabilité, je pense. Parce que dès que minuit sonne, c'est comme si une horloge universelle nous disait « Hop, hop, réveille-toi, sois au top, fais une liste de tes résolutions et commence à changer ta vie. » Mais en vrai, d'où ça vient? Cette pression vient en partie des traditions et de la manière dont on voit le temps. Chaque nouvelle année représente un nouveau départ. Mais les réseaux sociaux amplifient tout ça avec leurs 10 astuces pour réussir ta vie cette année. On se retrouve à comparer notre énergie du 1er janvier à celle des autres et souvent on culpabilise. C'est comme si ça devenait un concours. Qui a la meilleure motivation, la plus longue liste de résolutions et au final, qui a l'air de mieux gérer sa vie. Et si nous étions tout simplement pas prêts? Mais vous savez quoi? C'est ok de pas se sentir au top au 1er janvier. En vrai, dites-moi qu'est-ce qui change entre le 31 décembre à 23h59 et le 1er janvier. Dites-moi sincèrement si vous avez la réponse. Dites-la à moi parce que moi, je ne sais pas. Je vous dirai rien. C'est qu'une date sur un calendrier. Et parfois, on n'est tout simplement pas prêt. Peut-être qu'on sort d'une période compliquée, qu'on est fatigué ou qu'on a juste besoin de temps pour se poser. C'est vrai que si on a des soucis le 31 décembre, ben, c'est pas parce que on est le 1er janvier que c'est forcément terminé. Ou qu'on n'est pas bien. Ou qu'on a, je sais pas, qu'on n'a pas la forme ou quoi. Ça ne change pas. Je vous redis, c'est qu'une date sur un calendrier. Et moi, je pense que c'est totalement validé. Arrêtons de culpabiliser. On n'est pas obligé d'avoir, je redis, des résolutions ou des objectifs au 1er janvier. Maintenant, parlons un peu des alternatives que nous avons à cette pression sociale. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Voici quelques pistes. J'ai mon petit cahier. Premièrement, se fixer des objectifs, mais lorsqu'on est prêt. Qui a dit que les résolutions devaient se commencer en janvier? Personne. Vous pouvez démarrer un nouveau projet en mars, en juin ou même un mardi.
aléatoire. Deuxièmement, se concentrer sur les petites choses. Au lieu de viser des grands changements, testez plutôt des petits trucs, des petites habitudes que vous souhaitez changer. Exemple, boire plus d'eau, prendre 5 minutes pour vous chaque jour, etc., etc. Il y a plein de petites habitudes qu'au quotidien on veut changer, qu'on ne fait pas. Et ben, vous pouvez commencer juste par ça, pas besoin de choisir des grands objectifs. Troisièmement, se déconnecter des réseaux sociaux. Car vous savez, parfois, le simple fait de cesser de scroller ou de moins scroller peut nous enlever cette impression de compétition constante. Parce que tout ce qu'on voit, on se dit, ah ouais, lui, elle se met des objectifs, elle va les faire, moi à côté, je suis qu'une... Voilà. Non, parce qu'on vous le dit, on le répète assez souvent, tout ce qu'il y a sur les réseaux, ce sont des moments de vie, des petits moments de vie, ce n'est pas forcément toute une vie, vous ne savez pas ce qui se passe derrière, vous ne savez pas si tous ces posts, toutes ces vidéos de nouvelles résolutions, il n'y en a aucun qui vous dit à la fin de l'année, j'ai checké toute ma liste de mes résolutions, de mes objectifs ont été atteints. Voilà. Donc, et puis bon, je pense que chacun vraiment doit le faire à son rythme et au bon moment pour soi-même. Et quatrièmement, le plus important, c'est de se rappeler que chaque jour est un nouveau départ. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour recommencer ou essayer quelque chose ou une nouvelle chose. Non, ce n'est pas écrit dans le marbre. C'est vraiment une pression qu'on a mis depuis des années, mais non, ce n'est pas une obligation. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire une nouvelle résolution en juillet, au mois de mars, un mercredi, j'en sais rien moi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'interdiction. Alors, si vous ne vous sentez pas au top pour cette nouvelle année, vous savez quoi? C'est ok. Prenez plutôt votre temps, avancez à votre rythme et surtout, souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver aux autres, juste à vous-même. Et ça, c'est le plus important. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout aidé à déculpabiliser parce que vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de nouvelle résolution en ce mois de janvier, en cette nouvelle année, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. Si vos résolutions, vos objectifs, vous voulez les commencer au mois de mars, au mois de juillet, un mercredi, un samedi, un dimanche, on s'en cogne. L'essentiel, ça vous convient. Et que surtout, si vous décidez de vous appliquer des nouvelles résolutions ou des nouveaux objectifs, que vous puissiez les mettre en place pour pouvoir les atteindre. Après, le temps, le moment, il n'y a pas d'importance. Donc, il faut qu'on arrête de culpabiliser, de se dire, oui, au mois de janvier, nouvelle année, il nous faut absolument des objectifs et tout ça. Non, stop, déculpabiliser. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous redis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Et puis surtout, ayez confiance en vous. Vous êtes au top. Allez, bisous bisous, à une prochaine vidéo. Bisous.